Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire du groupe Communication professionnelle en santé de la CIFEM. Comme vous le savez, notre groupe s'intéresse entre autres aux stratégies de formation les plus adaptées pour former les futurs professionnels de la santé à la communication. Et aujourd'hui, l'outil pédagogique que nous avions choisi avec Claude Richard et Marie-Thérèse Lucier de vous faire découvrir, c'est l'apprentissage immersif ou l'immersive learning pour les plus anglophones d'entre vous. Ce webinaire va vous permettre de découvrir comment garder une pédagogie qui soit individualisée et un enseignement qui soit aussi pratique de la communication, donc malgré le nombre très important d'étudiants souvent inscrits dans les filières de la santé. Et pour remplir cette belle mission, l'oratrice que vous allez avoir la chance d'écouter, c'est donc la docteure en psychologie Jennifer Foucard, professeure à la faculté des sciences de la motricité à l'Université libre de Bruxelles, donc à l'ULB en Belgique. Elle est également directrice du laboratoire de psychophysiologie de la motricité. Alors peut-être que vous commencez à avoir l'habitude, mais ce webinaire aura la forme suivante, 30 minutes de présentation, plus ou moins, et 25 minutes de discussion. Vous l'avez peut-être entendu, la présentation est enregistrée, mais la partie d'échange ne le sera pas. Si vous souhaitez intervenir en tant que public, vous posez soit des questions en bas de l'écran où vous voyez Q et R, donc dans le chat, soit lever la main après la présentation lors des échanges. Voilà, je vous souhaite une belle découverte et Jennifer, je te cède la parole. Excellente présentation. Eh bien, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir vous présenter en fait l'outil que j'ai créé avec mon équipe. Eh bien, il y a de ça, en tout cas, pas si longtemps que ça, puisque vous verrez qu'on est vraiment au tout début euh, de ce travail. Et donc, en fait, ces immersive learning que je vais vous présenter ont été finalisés au mois de décembre, mais on est encore en cours de création de nouveaux immersifs. Alors, globalement, ben, comme on vous l'a dit, le problème qu'on rencontre dans le domaine des soins de santé, c'est vraiment cette augmentation du nombre d'étudiants en auditoire, avec aussi ben, un présentiel qui est de moins en moins important, et puis l'utilisation centrale des outils informatiques par les étudiants. C'est finalement les trois défis en tant qu'enseignant auxquels on est confronté, avec le distanciel aussi qui s'est rajouté à ça. Et donc, face à ces trois défis, ben, je me suis posé la question de comment essayer d'améliorer mon enseignement parce que parallèlement, ben, les soins et les relations aux patients ben, ont aussi évolué et c'est pas à ce public-ci que je vais faire un cours sur ça ou un cours sur la communication et son importance puisque je parle à un public convaincu. Mais donc, c'est clair qu'on est face à des nouveaux modèles de participation aux soins avec des patients plus autonomes, mais où donc la communication devient vraiment une compétence centrale dans le profil des soignants. Et donc, c'est vrai que face à ces deux réalités, il faut à la fois travailler tout ce qui est communication de nos étudiants, les former à la communication, les former à la relation soignant-soigné, et en même temps, ben, on se retrouve face à des auditoires complètement bondés. Et donc, c'est évidemment difficile de combiner ces deux réalités lorsqu'on veut garder un enseignement pratique, puisqu'on est convaincu que c'est important. Et donc, qu'est-ce que je faisais avant? Comme ça, vous voyez un peu d'où on vient. Donc, avant, je donnais des cours théoriques. Enfin, mon cours était d'abord organisé avec un cours théorique d'une vingtaine d'heures environ. Et puis, il y avait des travaux pratiques, des jeux de rôle étudiants sur étudiants pour un nombre de plus ou moins 10 heures. Et on allait aussi en simulation humaine, donc en simlabs, donc en laboratoire de simulation, où là, je travaille avec des acteurs qui sont formés à la simulation et un étudiant joue pendant que les autres observent. Mais évidemment, dans ces simulations, ben, c'est toujours qu'un seul étudiant qui joue. Ici, on n'a pas énormément d'heures. Or, moi, j'ai des auditoires, ben, comme certainement, je ne suis pas la seule, des auditoires où on a entre 300 et 500 étudiants en simulation, ce qui veut dire faire passer 300 étudiants en simulation. C'est des groupes de 30, c'est déjà énorme. Et sur les 30, il n'y en a qu'un seul qui joue. Et donc, évidemment, on reste avec quand même peu d'heures de pratique, malgré les défis qui les attendent, mais que souvent aussi, lorsqu'ils arrivent en travaux pratiques ou lorsqu'ils arrivent en situation de simulation, qui est quand même un dispositif qui coûte assez cher puisque on engage des comédiens, mais il manquait de prérequis. Or, on passait alors donc beaucoup de temps à rappeler certains prérequis sur les compétences en communication, ce que je trouvais un peu dommage vu la richesse de cet outil de simulation. Et comme je vous l'ai déjà dit, ben, tous les étudiants ne savent pas passer en simulation.
Et donc, de ce fait-là, j'ai proposé à mon université de me financer pour développer un projet innovant, de pédagogie innovante, comme on appelle, comme on appelle ça. Et c'est un projet d'immersive learning où on mettrait en scène finalement des problématiques de communication dans les soins de santé avec un apprentissage individualisé. Ce qui veut dire aussi que ça fonctionne en branching scénario. Branching scénario, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve différentes histoires où on va filmer des scènes où on voit un soignant avec son patient et on filme la communication et ce qui se déroule et puis on fait un arrêt sur l'image et à ce moment-là, on demande à l'étudiant qu'est-ce que vous répondriez à cette patiente. L'étudiant a des choix multiples, ça c'était les premiers immersifs et selon les choix que l'étudiant fait, il avance dans un scénario ou dans un autre. Ce qui veut dire que si l'étudiant ne répond pas de manière optimale, on va lui dire, ben voilà, on va jouer la scène avec la réponse que vous avez choisie et voir comment ça se passe. Alors, soit l'étudiant arrive à se rattraper ensuite, soit l'étudiant n'arrive pas et continue dans un scénario qui est faux, avec une issue où le patient finit par s'énerver ou le patient ne réagit pas bien finalement à ce qui peut se passer. Et donc, c'est vraiment par branching avec quelque chose d'individualisé. Donc, il y a toute une série de parcours différents et de branchements différents que l'étudiant peut suivre. Alors, pour vous présenter et vous expliquer comment ça se passe, ben donc, c'est finalement sur le... C'est hébergé sur le Moodle et donc sur l'université virtuelle que les étudiants ont à leur disposition. Et donc, on leur montre, ça apparaît comme si c'était un PowerPoint. L'étudiant clique dessus et il a différentes situations. Ici, j'en ai mis que quelques-unes, mais il y a différentes situations. Et sur chaque situation, l'étudiant va pouvoir cliquer. Et donc, ça commence toujours par un petit rappel théorique à chaque fois de 10 minutes à 12 minutes maximum pour garder l'intérêt de l'étudiant. C'est un H5P. Ça, c'est donc une petite théorie où à peu près toutes les 2-3 minutes, on lui pose des questions pour faire un arrêt sur image et pour voir s'il suit bien ce qu'on est occupé à dire dans la vidéo. Et une fois que l'étudiant a suivi ces 10 minutes de théorie, il pourra rentrer dans l'immersion. Alors, l'immersion, c'est d'abord moi qui lui explique comment ça va fonctionner. Ensuite, l'étudiant reçoit une vignette clinique. Et dans cette vignette clinique, on lui explique la situation face à laquelle il va se retrouver. Ensuite, on lui explique qu'effectivement, qu'il peut cliquer à droite pour toujours avoir la vignette clinique, qu'il doit choisir sa réponse. On explique aussi que s'il veut aller plus loin, il y aura aussi, mais ça c'est une autre dia, il va aussi avoir des références théoriques et des articles sur lesquels il peut cliquer. Alors pour vous faire une petite démo un peu plus pratique, j'ai créé un lien YouTube. Alors je vais enlever mon casque pour que le son passe et je vais vous montrer justement la petite démo, le petit teaser qu'on a créé. Pour le moment, on voit toujours ton PowerPoint. Ouais. Vous voyez toujours mon PowerPoint? Oui, pour le moment. OK. Je repartage l'écran alors. Vous voyez le lien YouTube? Oui, ça y est, je pense qu'on y est là. Ouais.
Jusqu'ici, on pouvait comprendre sans son, mais là, malheureusement, on n'entend pas, donc je ne sais pas si on peut régler ça. On entend, mais très doucement, comme si on entendait le son qui sortait de ton ordinateur. Bon, ben, Décidément, ce n'est pas notre jour au niveau technique. non, voilà, mais c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer comme ceci. On arrivait à l'extrait, en fait, mais je vais pouvoir vous l'expliquer autrement, parce que j'ai aussi d'autres explications. Euh, voilà, ben, désolée alors. Si c'est un lien YouTube, on pourra éventuellement proposer de mettre le lien Oui, oui, tout à fait. à disposition des personnes. On va faire ça. Vous m'entendez de nouveau? Oui, oui, on t'entend. Et donc, l'étudiant ben, choisit la réponse et effectivement se retrouve en fait face à des situations. Là, on voyait la situation filmée, on voyait les partenaires qui se parlaient. Et puis, ben, on posait une question. Là, en fonction de la réponse que le patient choisissait, on voit ce que répond le patient. Et si on voit après, avec une mauvaise réponse, comment ça se passe. Et là, on voyait le patient qui se levait et qui partait, et qui s'énervait, qui finissait par partir. Alors, pour vous montrer aussi qu'à la fin, à chaque fois, j'espère que cette fois-ci, tout va bien se passer, on voit qu'à la fin, on a chaque fois une correction aussi personnalisée. La correction personnalisée, c'est donc à la fin de l'exercice, l'étudiant doit rentrer le nombre d'erreurs qu'il a commis. Ensuite, les erreurs les plus fréquentes, parce qu'à chaque fois, elles sont identifiées comme type d'erreur. Et puis, on lui explique, pour finaliser, ben, ce qu'il a fait comme principale erreur. Et on fait des liens théoriques avec ce qu'il aurait pu, là où s'il veut aller plus loin, les livres qu'il peut consulter ou alors les articles qu'il peut consulter et qu'on met à sa disposition. Et donc, globalement, aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on a 6 scénarios. Le premier scénario, un entretien motivationnel où on a 2 versions, une pour les pharmaciens où on a filmé en pharmacie, en officine en fait, et une pour tout type de soignants, que ce soit médecins, infirmiers ou que ce soit des kinésithérapeutes. Une capsule qui est la gestion de l'agressivité du patient, une capsule qui parle de l'espoir et de l'incertitude dans la maladie avancée, ça veut dire en fin de vie, mais il reste quand même plus ou moins quelques mois à vivre, avec un niveau 1 de difficulté, où là, on n'a pas fait un branching parce que c'était des situations difficiles, mais on a filmé un scénario qui se passait bien, on a demandé à l'étudiant de repérer les erreurs, et puis un scénario qui se passait mal, et on a demandé à l'étudiant de repérer des erreurs. Par contre, dans le niveau 2 de difficulté, là, on est dans un branching. On a une version francophone et une version néerlandophone. Ben oui, on est en Belgique. Annonce de la mauvaise nouvelle, on a fait aussi 2 versions. Une version pour le médecin qui doit annoncer le cancer à une patiente, et puis pour le soignant qui reçoit la patiente après qu'elle vient de recevoir la mauvaise nouvelle de la part de son médecin avec une version francophone et une version néerlandophone. Et puis, on a fait une dernière capsule, ça c'était l'avant-dernière en date, où là, l'étudiant ne doit plus faire des choix multiples, mais a la possibilité de remplir ses propres réponses. Et il a une correction, mais générique, en fait, qui lui dit, ben, l'idéal aurait été de répondre quelque chose plus ou moins comme ça, qui fait appel à telle et telle compétence. Alors, dans les mois prochains, enfin, c'était dans les semaines prochaines, mais là, on est dessus. On fait le scénario de l'accueil du patient selon le modèle de Calgary-Cambridge. Ça, c'est un scénario où j'ai eu la chance de me faire, en tout cas, qu'ils ont revu que Marie-Thérèse Lucier a revu le scénario avec son époux. Et puis, on est occupé à faire le montage aussi de la gestion de l'agressivité en pharmacie à la demande des pharmaciens avec lesquels je travaille.
Alors, quelle est l'utilisation possible de ce type de dispositif? Il peut être à la fois utilisé durant les cours en présentiel, devant les auditoires, où on utilise en même temps Woodclap. Ça, c'est, si vous connaissez, c'est avec le GSM, un programme où les étudiants peuvent choisir les réponses et les réponses s'affichent alors sur le tableau interactif où on voit justement, ben, tiens, les étudiants, 60% ont répondu tel choix, 40% ont répondu tel choix. Mais ils peuvent le faire aussi, c'est comme ça que moi je l'utilise, à domicile via l'université virtuelle, ce qui permet que les étudiants peuvent le faire finalement de manière répétée. Ça permet justement que tous les étudiants s'entraînent de manière individuelle, mais aussi qu'ils le rejouent à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent qu'ils font. Ils essayent de se tromper pour voir ce que ça va donner, et donc ils sont vraiment dans l'essai-erreur. Alors, ça permet aussi d'optimaliser le temps disponible en présentiel. Moi, ça m'a permis de réduire alors mes groupes de pratique, et quand je vais en simulation, j'ai plus autant d'étudiants parce que j'ai récupéré des heures de cours grâce à ça. Et ça permet aussi d'interroger à la fois sur le verbal, à la fois sur le non-verbal. On dit, qu'est-ce que vous avez observé au niveau non-verbal chez le patient? Et puis, comme vous avez vu, ben, c'est évolutif. Il y a différents niveaux de difficulté. On a vraiment fait une gamification qui permet à l'étudiant de rester toujours intéressé. Alors, cet outil, où est-ce qu'il est utilisé actuellement? Ben, dans mon université avec les kinés et les ostéopathes, avec le master infirmier, avec les pharmaciens et en médecine. À l'ULiège, ben, chez les kinésithérapeutes aussi, en fac de médecine à l'UNAMUR avec Elam, dans une autre école pour les podologues et les kinésithérapeutes. Et puis, ben, depuis 2 semaines, il en essaie chez les directeurs de 2 hôpitaux universitaires de Bruxelles pour voir s'ils vont l'acheter pour leur personnel. Ils étaient très intéressés, donc ils sont occupés à l'essayer, voir comment ça fonctionne. Alors, on a essayé de faire une étude pour voir un peu comment fonctionnait cet outil. Alors, c'est vraiment une étude actuellement un peu d'essai. Maintenant, on est occupé à beaucoup plus avancer dans les outils qu'on utilise et notamment dans la façon d'évaluer l'outil. Mais je peux déjà vous donner les résultats de cette première évaluation qui a été faite la première année. On a évalué la dimension de satisfaction des étudiants en leur demandant quelle est la probabilité que vous recommandiez ce programme à un étudiant de votre faculté. On a étudié la dimension d'utilisabilité, le System Usability Skill. On a aussi étudié la dimension cognitive, donc c'est des items de Dufresne, ça c'est des items pédagogiques, et puis le questionnaire d'auto-évaluation des compétences en communication selon le modèle de Calgary-Cambridge, selon 16 questions. Alors, on a utilisé un groupe expérimental et un groupe contrôle. On a donc évalué le dispositif, et donc ici, on a vu au niveau cognitif les étudiants, comment ils se situaient sur leur auto-évaluation en communication avant même d'avoir un cours théorique, puis après un cours théorique. Puis, un groupe a eu l'immersive learning, alors que l'autre a eu la simulation en ligne. Et puis, les autres ont eu la simulation après. On a essayé vraiment de voir le dispositif classique, qu'est-ce qu'il donnait, et puis le dispositif, quand on utilisait l'immersive, on a essayé de comparer les deux. Ce qu'on voit en tout cas en termes de satisfaction, c'est qu'en fait, si on prend le Net Promoter Score, on voit qu'on se situe à des étudiants qui sont très, très satisfaits puisque la majorité se situe dans une note de 9 à 10 et qu'on est à peu près à 68% des étudiants qui donnent une note qui donnent une note de 10 en fait. On a 71% de nos étudiants qui ont donné une note de 10 qui donne un Net Promoter Score de 68. Et en tout cas, la facilité à utiliser le système, on voit que ce système a été considéré comme entre bon et excellent pour la facilité d'utilisation par les étudiants. On les a interrogés sur les items de Dufresne, sur les items pédagogiques qui permettent de savoir si la façon d'utiliser les techniques pédagogiques leur semble utile. Et effectivement, ils sont tous à peu près tout à fait d'accord sur le fait que l'immersive learning leur permet de comprendre l'intérêt du cours. Si on compare nos 2 groupes, ben, ce qu'on a vu, c'est que les étudiants qui utilisaient l'immersive learning étaient de manière significative pour presque tous nos items plus compétents que lorsqu'ils ont été au Synapse et qu'ils ont fait uniquement les travaux pratiques, alors que ces étudiants n'ont pas encore été en simulation avec des vrais patients. On voit qu'en fait, ils se sentent plus compétents. Globalement, en fait, ce qu'on a vu, ça c'était un peu pour l'aspect comique, c'est que les étudiants, avant d'avoir un cours théorique sur la communication, se sentent extrêmement compétents, puis ils ont un cours théorique, en fait, ça diminue, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si simple, mais grâce à la simulation, on voit qu'ils augmentent tous de manière générale.
Et donc, si on reprend les items et leur signification, on voit qu'effectivement, à la 3e évaluation, les étudiants qui ont réalisé l'immersive learning ont vraiment, ici j'ai repris que quelques items, des compétences très hautement significatives dans leur sentiment d'auto-évaluation de leurs compétences. Au post-test, lorsque les 2 groupes ont fait l'immersive learning, on arrive à récupérer cette différence. Donc, vraiment, c'est l'immersive learning qui a fait la différence. Si je reprends les avis des étudiants, donc j'ai fait des copier-coller pour vous montrer que j'étais vraiment dans le juste. Ici, j'ai plus de 100 avis, hein, donc je vous mets ce qu'ils m'ont dit. C'est vraiment que ça leur permet vraiment, ça leur donne envie d'étudier, que ça leur permet de se rendre compte qu'en fait, il y avait certaines choses qu'ils n'auraient pas imaginé de ce qui pouvait se passer, que ça leur permet d'avoir un cadre, de plus se trouver démunis. Et ça revient en fait à peu près dans tous les avis des étudiants. Ils m'ont d'ailleurs demandé, après l'examen, de laisser ouvert l'immersive learning pour qu'ils se préparent quand ils sont au stage ou quand ils sont au stage, ils puissent continuer à se former. Et donc, en conclusion, cet outil est facile d'utilisation. Les étudiants sont demandeurs. Il y a 3 semaines de ça, j'ai eu la chance que les étudiants sont venus me trouver à la fin de mon cours avec un grand bouquet de fleurs à l'attention de tous les élèves de la faculté pour me remercier pour mon travail. Donc, je pense que là, en tant que prof d'université, on ne peut pas avoir comme plus beau cadeau que celui-là. Les étudiants sont demandeurs, les étudiants recommandent ce programme à des collègues. Ils trouvent qu'effectivement, c'est quelque chose qui leur est utile, qui les aide à étudier. On a vu d'ailleurs la différence dans les compétences de nos étudiants quand ils allaient en simulation depuis qu'ils utilisent ce programme. Et sur l'apprentissage, c'est vrai qu'on voit que les plus grands gains sont vraiment sur reformuler le dire du patient, être capable de résumer périodiquement leur dire pour créer l'alliance thérapeutique. Voilà, alors désolée pour ces petits soucis techniques. Alors, c'est le problème de la technologie. Mais on est en plein dedans. Et pourtant, d'habitude, je n'ai pas trop de problèmes avec la technologie, mais cette fois-ci, je ne sais pas, je n'avais pas de chance.